Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps. Bienvenue dans Ces signes qui ne trompent pas. Bonjour, je suis Virginie Graziani, experte en gestion des talents, fondatrice d'Apostrophe et auteure du guide professionnel Ces signes qui ne trompent pas aux éditions Viber. Aujourd'hui, 3 questions clés que vous vous posez sur la communication non verbale dans l'univers professionnel. Comme d'habitude, pas de blabla, du concret et une synthèse en 3 phrases à emporter pour votre journée. Au programme, quel est mon parcours ? Qu'est-ce que le langage corporel ? Et quelle distinction faire entre verbal et non verbal ? Pour démarrer, mon parcours. Je suis passée du conseil RH à la lecture globale du corps. Je suis arrivée au non-verbal par le terrain. En effet, il n'existe pas une école unique, officielle et universelle du langage corporel. Au départ, je fais du conseil RH et du recrutement. À l'étranger, je débute donc dans le conseil RH sans aucune formation. Je viens plutôt d'une école de commerce internationale et j'apprécie déjà le marketing qui cherche à décrypter le comportement des consommateurs. J'ai toujours été très observatrice et probablement hypersensible, dyslexique aussi. Autant de raisons d'aller chercher autre chose que les mots, surtout lorsqu'ils accrochent. De retour en France en 2003, surprise. Regardez, un candidat intrigue mes collègues consultants en recrutement et chasseurs de tête. Pourquoi observer la posture, les gestes, les réactions ? Je fais alors une rencontre déterminante, une personne très expérimentée qui travaille depuis longtemps sur la lecture du corps en situation. Cette rencontre faite par hasard est un véritable déclic. Je réaménage mon bureau avec des tables de réunion transparentes pour voir des pieds à la tête. Je commence à voir que certains signaux qu'on néglige complètement en disent en fait énormément. Et ça m'a donné envie de structurer ma démarche. En effet, très vite, je souhaite aller plus loin. Construire une vision plus globale du corps dans le recrutement, le management pour la prise de décision. Au fil des années, je me suis formée, j'ai également énormément lu parce que le non-verbal, ce n'est pas une recette magique. C'est un champ très vaste et si on veut être sérieux, on ne peut pas s'appuyer sur une seule approche. Mon regard s'est construit avec des auteurs, des chercheurs comme Paul Ekman, Edward Theodore Hall, Desmond Morris, mais aussi avec des praticiens et bien d'autres encore pour n'en citer que quelques-uns. Bref, je ne cherche pas à lire les gens, je cherche à mieux comprendre ce qui se joue pour aider les dirigeants, managers et RH à prendre de meilleures décisions. Qu'est-ce que le langage corporel ? L'expression non verbale est désormais courante dans le langage commun. Pour le grand public, c'est un grand fourre-tout. On y mêle émotions, gestes et mimiques. Bref, la définition est à géométrie variable. De nombreuses disciplines se disputent d'ailleurs sa paternité et l'opinion publique interroge régulièrement sur son bien-fondé. Quand on dit non-verbal, on a l'impression que tout le monde parle de la même chose. Eh bien non, le non-verbal est un champ énorme, avec des approches dont les sujets d'études et à la fois les objectifs varient. Vous l'avez compris, les chercheurs, les auteurs sont nombreux. Certains d'ailleurs n'ont pas forcément publié de travaux scientifiques. Bref, il n'existe pas qu'une vérité en ce qui concerne le non-verbal. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'il s'agisse uniquement de feeling. C'est certainement d'ailleurs ce qui donne lieu à autant de mythes sur le non-verbal. Alors oui, les fameux 3V de Mehrabian sont contestés, mais ils ont eu un mérite, remettre l'évidence sur la table. Le corps parle, parfois plus rapidement que nos mots, et c'est ce qui me paraît important. Alors aujourd'hui, les terminologies se multiplient. Langage corporel ou body language pour les anglophones, communication non verbale, analyse comportementale, profilage ou profiling, etc. Mais comment mettre des mots sur ceux qui ne parlent pas ? Bref, quelles que soient les différentes terminologies, il y a quand même un socle commun, l'alignement entre ce qui est dit et ce que le corps dit. Alors du coup, quelle distinction faut-il faire entre verbal et non-verbal ? Eh bien, la frontière est plus floue qu'on ne le croit. On dit non-verbal comme si c'était tout sauf la voix. Certains voudraient isoler le corps des mots, mais le verbal et le non-verbal ne font qu'un. Car il ne faut pas oublier, la voix c'est aussi du corps, ce sont nos cordes vocales qui vibrent. Donc globalement, on fait de l'analyse du corps. Ces indices corporels passent sous nos yeux, ils sont là, que l'on regarde ou non. Ils sont là, que l'on communique ou non. Notre corps les produit, c'est une trace que nous laissons, celle dont notre entourage est instinctivement à l'affût. Mon métier d'analyste comportemental m'a amené rapidement à la conscience que nos actions et nos comportements parlent de nous, tous nos comportements. Du clignement de paupières à l'inclinaison de notre buste. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous laisse repartir avec ce récap en 3 points. Pas besoin de venir de l'univers RH pour se former ou découvrir le non-verbal. De nombreuses disciplines s'intéressent au non-verbal avec un focus très particulier. Et enfin, la voix, c'est du corps. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et vous, quelles questions vous posez-vous sur le non-verbal ?
J'y répondrai avec plaisir dans un prochain épisode. Pour aller plus loin, retrouvez mes ressources et mes outils dans mon livre et mes formations. À très vite! Ces signes qui ne trompent pas, le podcast qui décode le langage du corps.